D'abord, est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne décision que le gouvernement vient de prendre? Bien, écoute, c'est toujours un pas dans la bonne direction quand on va vers amoindrir les conséquences judiciaires d'un problème social. Donc, la déjudiciarisation, oui, on l'accueille favorablement, mais ça reste un pas dans la bonne direction. Mais les policiers, déjà, l'appliquaient parce que ouais, il faut dire que de facto, à Montréal, c'était déjà pas mal ça au niveau de l'application de la loi. Mais qu'est-ce que ça change d'abord aujourd'hui? En fait, ça a été décidé il y a un an, mais on l'apprend aujourd'hui. Donc, les services policiers, la santé publique à Montréal et tout ça vont commencer à l'appliquer à partir de maintenant. Mais dans les faits, est-ce que ça change vraiment quelque chose sur le terrain? Bon, dans les faits, ce que ça change, c'est qu'officiellement, là, c'est connu de tous. Donc, au niveau de la stigmatisation qu'il y a envers les personnes qui consomment la drogue, ça peut amoindrir cette stigmatisation-là. Ce qui peut apporter les gens plus à vouloir aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin, puis à leur propre rythme. Donc, tu sais, de savoir qu'ils sont pas à risque de poursuites judiciaires en allant se présenter demander de l'aide parce qu'ils sont des consommateurs de drogue, bien déjà, ça va porter peut-être plus de gens à vouloir se dévoiler puis à aller demander de l'aide quand ils en ont besoin. C'est ça, parce que même quand ils se présentaient chez Cactus Montréal dans les centres d'injection supervisés, par exemple, même là, ils étaient à risque parce qu'ils pouvaient avoir sur eux une quantité. Bien, chez Cactus Montréal, non. Nous autres, on bénéficie d'une exemption aux lois canadiennes sur les drogues et autres substances. Hein. N'importe qui est à l'intérieur de nos murs, qui a en sa possession à l'intérieur des murs. À l'intérieur, mais tu sais, on a une entente tacite également avec la SPVM qui ne commence pas à piéger les gens à notre porte non plus, là, sinon ça ne fait pas de sens. Mais oui, nous, on a déjà une exemption aux lois canadiennes sur la drogue et autres substances. On a vu des exemples ailleurs dans le monde, ailleurs au Canada, en Colombie-Britannique, par exemple. On a voulu décriminaliser les drogues dans les espaces publics. À Portland, aux États-Unis, décriminaliser aussi la possession de drogue dure. Dans les deux cas, ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Puis dans les deux cas, le gouvernement a fait un pas en arrière. Pourquoi ça va fonctionner ici à Montréal et au Québec alors qu'on a vu des ratés ailleurs? Donc, premièrement, il faut être clair avec le glossaire. Là, on parle à Montréal puis au Québec de déjudiciarisation. Exact. On ne parle pas de décriminalisation. Donc, le policier sur le terrain a encore le pouvoir de t'arrêter pour possession simple. S'il juge qu'il y a un problème de sécurité publique. C'est au niveau du DPCP, au niveau de la poursuite, qui prennent la décision de ne pas poursuivre puis qui ont reçu un peu la directive de ne pas poursuivre à moins de facteurs aggravants. OK. Donc, déjà, il y a une différence là. Mais juste pour qu'on comprenne, c'est sujet à l'interprétation du DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales. Oui, du procureur. OK. Puis quand on parle des autres deux cas de décriminalisation, premièrement, dans le cas de Portland, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la décriminalisation est arrivée en même temps que l'arrivée du fentanyl. Donc, il y a eu comme... Une conjoncture. Oui, une conjoncture de deux facteurs qui sont arrivés en même temps, qui sont venus fausser les données. Il y avait une recherche super intéressante, il y a 4 semaines à Montréal, il y avait la conférence de l'ISSDP, un groupe d'études sur les politiques mondiales sur la drogue. Puis il y avait une recherche super intéressante qui contrôlait pour l'arrivée du fentanyl à Portland pendant l'exercice de décriminalisation. Puis finalement, si on contrôle pour les morts causées par l'arrivée du fentanyl, dans le fond, on peut voir que c'est pas un effet néfaste qu'il y a eu avec la décrime. Okay. L'autre affaire qu'il faut voir, c'est que même à Vancouver, la décriminalisation, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le long terme. Puis là, on parle de personnes qui vont chercher de l'aide au niveau du soutien à l'injection, au niveau de l'accessibilité des services, la réduction de la transmission du VIH, de l'hépatite C, etc. La décriminalisation puis la déjudiciarisation ne font rien pour la crise d'opioïdes. On va être clair avec ça dès le départ. Parce qu'il y en a du fentanyl aussi ici. Là. Oui, écoute, nous autres, dans notre salle de consommation,
je te dirais environ 90 de ce qui est consommé, c'est du fentanyl. Mais c'est du fentanyl mélangé avec des benzodiazépines, avec de la xylazine. C'est de la fentanyl qui peut varier entre 5 de concentration et 50 de concentration dans la dose qui est achetée sur la rue. Donc, on sait plus qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Peut-être en terminant, ma dernière question, c'est sûr qu'à partir du moment où on déjudiciarise, faut quand même avoir des services qui viennent avec. C'est toujours ça, la grande question. Est-ce qu'on a suffisamment de services sociaux au Québec pour ça? C'est ça. L'objectif avec ça, il y a deux choses que je vais utiliser pour finir. C'est que, là, il y a de l'argent, des économies qui vont être faites au niveau des prisons, au niveau des services policiers, au niveau de la poursuite. Il faut que cet argent-là soit pris et réinvesti dans des mesures de prévention, soit en réduction des méfaits ou le traitement pour les personnes qui en veulent. La deuxième chose que je veux dire pour finir, c'est que si on veut vraiment adresser la crise qu'on vit en ce moment, qui est la crise des opioïdes, la crise des surdoses, c'est vraiment une révision de la loi canadienne encadrant les drogues et autres substances que ça prend. Ça prend un approvisionnement sécuritaire pour les personnes qui choisissent d'utiliser des drogues. Parce que tant et autant qu'on vit dans une ère de prohibition, on va être pris avec un approvisionnement qui est empoisonné. Donc, tant qu'on n'a pas encadré la production et la distribution des drogues que consomment les gens, on va continuer à avoir des morts. Puis, c'est malheureux, mais nous, on vit des deuils à tous les jours dans notre communauté. Donc, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Mais c'était très intéressant. Merci beaucoup, Alexandre Berthelot. Ça me fait plaisir.